Paix soit sur vous, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sa bénédiction. J'ai été interpellé ce week-end par une sœur. Alors cette vidéo concerne les gens qui cheminent au sein d'une tariqa, qui évoluent au sein d'une tariqa. J'ai été interpellé par une sœur qui m'avait posé quelques questions. Et elle en est venue à me dire, mais oui, moi je me suis retrouvé en difficulté financière parce que j'ai financé une Umrah pour être avec Cher et je croyais qu'il fallait tout donner à Cher. Bon. Alors on va remettre l'église au centre du village, si vous me permettez cette expression. La mosquée, si vous préférez, au centre du village. Alors tout donner à Cher. Ça veut dire quoi déjà, tout donner à Cher? Non. Cher, on va lui donner ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, Cher, c'est qu'on tienne son engagement. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis, je le répète. Quand on s'engage auprès d'un cher, quand on fait baïra, cher, il nous donne un zikr. Donc, on s'engage à faire ce zikr. Zikr, rabita. Cher, il attend ça. Il attend qu'on soit constant, régulier dans cet engagement. Cher, il attend que ça. Il attend pas plus. Alors, quand je dis que ça, c'est déjà énorme. Parce que arriver à s'y tenir, avec tous nos états fluctuants, avec tous les aléas de la vie, c'est loin d'être une chose aisée. C'est loin d'être si facile. Donc qu'on se concentre là-dessus, qu'on en fasse notre objectif principal, et ce sera parfait. Tout le reste, ce ne sont que des à côté. Hein, je serais tenté de dire, tout le reste n'est que littérature. Les assises présentielles, virtuelles, les voyages, tout ça, c'est ce qu'on fait. Si on peut, on fait. Si on ne peut pas, on ne fait pas. Mais sous aucun prétexte, on ne doit se sentir obligé, contraint. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. On est des adultes, on a nos vies. On a des contraintes familiales, professionnelles, sociales, et je veux dire, on ne peut pas tout faire et être partout. On a des gamins, on a des parents, voilà, on doit s'occuper d'un certain nombre de choses, et on ne peut pas être 24/24, 7 jours sur 7, dans la tariqa, à se consacrer à la tariqa. On fait ce qu'on peut. S'il y a un voyage organisé, si Allah ouvre la porte, c'est-à-dire s'il se trouve qu'à ce moment-là, on a les finances, on a le temps, alhamdoulilah, on y va. Si on n'a pas l'argent, si on n'a pas le temps, on n'y va pas. On va pas se plier en quatre, on va pas, voilà. On ne peut pas, on ne peut pas. Si on peut, tant mieux, si on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. Les assises, c'est pareil. Si tu reçois une notification à 9 h le matin pour te dire qu'il y aura une assise à 18 h, je veux dire, si tu es libre à 18 h, alhamdoulilah, tant mieux. Si tu n'es pas libre, ben, tu n'es pas libre. Voilà, on va pas faire des pieds et des mains et se plier en quatre et forcer les choses pour assister à tout. On n'est pas obligé d'assister à tout, d'être partout, de tout faire.
C'est pas parce qu'il y a un voyage avec Cher qui est organisé tous les mois qu'on est obligé d'être fourré tous les mois dans le salon de Cher. Non. On doit aussi se consacrer à sa famille, à son boulot, à ses enfants, etc. etc. Et on ne doit pas se sentir pressé. On ne doit pas se sentir obligé. Il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est une obligation morale, c'est de tenir son engagement auprès de Cher. Cher, il t'a dit, tu fais un zikr tous les jours, tu fais ton zikr. Ça, c'est... après, tu le fais pas. Personne va venir te contrôler pour voir si tu fais ton zikr. Ça, c'est un engagement moral. Quand on s'engage et quand on est un homme, on respecte son engagement. Mais à aucun moment, Cher, il t'a fait signer un contrat pour te dire tu devras assister à toutes les entreprises, tu devras de tous les voyages, etc. Cher, il te demande pas ça. Là-dessus, il faut vraiment être clair, il faut se libérer, hein, parce que je sens que ça pèse sur beaucoup de gens, que ça met sur leurs épaules une contrainte, que ça fait poser sur eux une obligation, et c'est non, faut pas. Je l'ai dit, je le répète, on fait son zikr, Rabita, on fait ce qu'on peut pour faire darwa, et je veux dire, pour faire darwa, c'est pas obligé d'en faire des tonnes. Un tout petit quelque chose, ça suffit. Tout est dans l'intention. Donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et on ne doit pas se mettre de contraintes excessives. Le but de ce cheminement, le but du cheminement dans une tariqa, c'est de trouver la paix, la sérénité. Hein, c'est de s'élever spirituellement. Si ça crée plus de malaise qu'autre chose, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Hein, alors c'est pareil. Si tu reçois trop de notifications, parce que dans certains trucs, ils fonctionnent par des groupes WhatsApp. Donc, si tu reçois trop de notifications WhatsApp, tu désactives les notifications. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'être suspendu à ton téléphone pour guetter les notifications WhatsApp. Si ça te pèse au bout d'un moment et si tu as envie de respirer un petit peu, tu désactives tout ça. Voilà. Hein. Donc qu'on s'en tienne à l'essentiel. Il faut vraiment revenir à l'essentiel. Le zikr, Rabita, et tout le reste, c'est secondaire. Voilà. Alors, je ne veux pas radoter par rapport à la question. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos d'intervention par rapport au sujet, mais je me rends compte qu'il y a un tel malaise, voire une telle souffrance chez certaines personnes, que ça me paraît quand même nécessaire de remettre les choses au clair, hein, de recadrer les choses. On doit cheminer sereinement, tranquillement. On ne doit pas se sentir obligé, contraint. Ça, c'est une aberration. Voilà. Donc, voilà, ben j'espère que le message est bien passé, Inch'Allah. Et s'il y a des gens qui ont encore des doutes et des interrogations, qu'ils n'hésitent pas à venir répondre. Vraiment, il faut se sentir tranquille. Pas de contraintes, pas d'obligation. On fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut, si on peut. Le seul truc, c'est le zikr. Et encore, c'est modulable. On peut aménager.
Cher, il te dit tu fais le zikr le matin après la prière de l'aube. Si tu peux pas parce que tu travailles, hein, il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent à l'aube. Bah, le zikr que tu n'as pas pu faire le matin, tu le fais le soir. Tu t'adaptes. Voilà. Hein, il y a cette souplesse. Il y a cette souplesse. On n'est pas dans un mode de fonctionnement rigide. Et si c'est le cas, s'il y a de la rigidité dans les cas, si tu sens que c'est trop oppressant, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.